Bonjour les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, à savoir pour les énergies de la semaine à venir. Nous serons la semaine qui commence le lundi 18 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se rapproche rapidement du printemps. Les beaux jours commencent à poindre le bout de leur nez, ça fait quand même bien plaisir, ça fait du baume au cœur, hein, après toute cette pluie que nous avons eue. Je ne sais pas vous, mais ici on a été quand même plutôt gâtés. Alors, pour voir un peu les énergies de la semaine, je vous propose des couplets sur le général avec le tarot Rider-Waite et l'oracle de la triade. Pour le sentimental, je me suis contentée de vous faire un tableau en 9 avec l'oracle des djinns, qui est un oracle de ma création, qui était un oracle brouillon, on va dire, par rapport à l'autre que je suis en train de créer. Et en message annexe, je vous proposerai deux choix avec des cartes messages de l'oracle du peuple des sages. Donc vous aurez choix numéro 1 ou choix numéro 2. Donc je suis restée sur la simplicité parce que je trouve que les capsules, je regarde beaucoup de vidéos sur internet, sur YouTube. Je trouve que les capsules un peu longues, ça n'a pas tellement grand intérêt parce que comme de toute façon on est dans du général, donc on va forcément toucher les énergies d'une personne. Donc après, de vouloir approfondir du général, ça me paraît toujours un petit peu risqué et puis pas très logique, hein, puisque voilà, on est dans du général. Donc j'en profite pour le dire, c'est général, prenez de la hauteur, prenez les messages qui résonnent en vous. Il y a probablement certaines informations qui peuvent vous concerner. Si ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo jusqu'au bout. Voilà, cela dit, merci pour vos abonnements, likes et partages. N'hésitez pas à prendre contact avec le mail sous la vidéo si vous êtes intéressé par les cours de cartomancie, donc tarot de Marseille. Si vous êtes intéressé par des informations sur les accompagnements que je propose afin de lâcher vos blocages, vos schémas répétitifs ou vos blessures émotionnelles, c'est des accompagnements qui se font désormais sous une durée de 3 mois. Donc si vous avez besoin d'informations, vous voulez un rendez-vous découverte, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et sans plus tarder, on va voir les énergies générales de la semaine avec les lames majeures du tarot de Marseille. Donc j'ai battu toutes les cartes que vous avez sur la table. J'ai pré-battu pour gagner du temps. Et aussi pour ne pas avoir à faire des montages compliqués où on coupe des bouts, on rajoute d'autres bouts. Enfin voilà. Alors, on va voir si on veut bien nous donner une carte pour l'énergie de la semaine. J'espère que la nouvelle lune vous a été bénéfique. Moi, je trouve que ça a pas mal brassé les émotions quand même, hein. Alors, voilà. J'ai une carte qui a sauté et c'est la carte du jugement. Très belle carte, s'il en est. C'est une carte qui nous parle, alors, sur des énergies plus terre-à-terre, qui peut vous parler d'un coup de téléphone, hein, puisque vous avez la trompette de l'ange. C'est une carte qui parle de renouveau, d'une situation qui prend un revirement ou qui connaît un revirement complètement inattendu, mais heureux. En tout cas, c'est une carte plutôt de bonnes nouvelles. Quelque part aussi, avec cette carte-là, justice est rendue, c'est-à-dire que si vous avez été mis à mal par une situation, il y a quelque part une réparation karmique ou divine. En plus, ce qui nous confirme ça, c'est qu'en dos de deck, on a la carte de l'étoile, donc il y a une protection, il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui est retrouvé, qu'on vous avait enlevé. Donc c'est plutôt sympa et plutôt positif. Donc voilà, des énergies du jugement pour la semaine. Alors, avant de passer au couplet, on va regarder les dos de deck. Donc, le Rider-Waite. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Ah, eh bien, nous avons une carte qui est très parlante, qui nous parle de cœur brisé. Et derrière, on a la roue de fortune. On voit aussi le 9 d'épée, un page de coupe. Donc ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une situation amoureuse où vraiment vous avez été touché vraiment au fond de votre cœur, mais dans le mauvais sens du terme, dans la mesure où c'est une blessure qui a été extrêmement profonde et douloureuse. Dans la mesure, elle est encore en dos de deck.
Vous ne l'avez pas encore complètement digéré. Vous avez eu l'espoir d'un renouveau. On voit avec la roue de fortune et l'énergie d'un page de coupe, vous avez espéré un renouveau avec une situation, avec une relation passée manifestement. Mais en fait, vous êtes allé de déception en déception. Donc on nous parle ici manifestement plutôt d'une déception amoureuse, mais en tout cas, si ça ne vous parle pas au niveau amour et que ça peut vous parler au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui vous a profondément trahi et déçu. En tout cas, si ce n'est pas une trahison dans la matière, vous l'avez ressenti, vous l'avez vécu comme une trahison et que ça a été extrêmement douloureux. On est dans des énergies quand même encore très douloureuses et de guérison pas encore terminées puisque avec cette énergie en dos de deck, on voit que la douleur est encore présente, hein, malheureusement. Alors, le dos de deck de la triade nous parle de richesse, donc d'abondance plutôt matérielle. Avec l'équité, on est sur la guérison. Ici, on a une énergie masculine, l'énergie d'amour. Donc, un homme est en train de guérir justement, probablement d'une histoire d'amour qui a mal tourné. Puisqu'on avait des énergies plutôt négatives et lourdes avec le Rider-Waite. Là, sur la triade, on voit qu'on a effectivement, on nous parle avec la mort, l'ordre, la prière, l'amour. On nous parle de la fin d'une situation, de quelque chose qui a été long et douloureux à traverser. Il y a possiblement eu une histoire de triangulaire, ou en tout cas avec l'adversaire, on a des énergies extrêmement négatives et pesantes, des énergies très plombantes dans tous les sens du terme, et on voit que donc ce masculin part vers un renouveau d'amour et de guérison qui sera extrêmement enrichissant pour lui. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, voilà. Donc on voit qu'effectivement avec l'équité, on retrouve un équilibre, on retrouve une guérison, on retrouve voilà, l'équilibre à l'intérieur de soi, on sait ce qu'on veut. Et manifestement, il y a une belle histoire d'amour qui est dans les tuyaux pour un masculin. À voir, à confirmer. Si ça ne vous parle pas d'amour, ça parle d'un relationnel en tout cas qui s'équilibre. On n'est pas là, je ne pense pas qu'on soit dans un tirage travail, ça parle vraiment pas du tout de ça. Premier couplet, nous avons alors le 5 de denier et le delta. Ici, clairement, on nous parle encore de cette situation qu'a vécu ce masculin, une relation avec le 5 de denier, ou en tout cas des échanges pas du tout équilibrés, où on était malheureux, où on souffrait, on était dehors, il n'y avait pas de partage, vous voyez les personnages, enfin c'est pas la joie quoi, hein. Ils sont handicapés, ils n'ont rien à manger, il fait froid. C'est un peu cette idée-là, c'est un couple où il y a une des deux personnes qui tire complètement la couverture à soi et l'autre, il se démerde, hein. C'est un peu ça, c'est dégage, démerde-toi, je veux pas te voir. Donc dans un relationnel quel qu'il soit, c'est vraiment pas équitable et c'est vraiment pas agréable ni facile à vivre. Avec le delta, on nous parle d'une réalisation, d'une compréhension qui s'est faite. Le delta, c'est la carte de la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, à la fois dans les faits matériels et aussi dans la 5D, on est capable de comprendre que quelque chose se joue là qui n'est pas pour nous. Là, on est plutôt sur des énergies passées, je pense, mais c'est un passé assez récent, hein, puisque ça sort encore dans le jeu. Deuxième couplet, là, on est dans une toute autre énergie. On a le 10 de denier et on a la carte de la racine. Ici, on nous parle d'une réussite, d'une complétude, tant sur le plan professionnel, matériel et financier que sur le plan amoureux. Si vous êtes dans une relation qui débute, on nous parle de projets dans la matière, de projets concrets. Et avec Racine, on vous parle sur le plan plus spirituel de quelqu'un qui est de votre famille d'âme, mais aussi, c'est une carte qui a un aspect karmique, donc vous êtes relié à cette personne par votre karma et par les vies passées que vous avez eues. Sur le plan émotionnel, ça nous parle de quelqu'un qui est plutôt sincère, mais qui peut être un petit peu maladroit dans sa façon d'exprimer ses sentiments. Donc on est quand même pas mal attaché au matériel avec ces deux cartes, et même s'il s'agit
peut-être d'un message amoureux. Ici, on nous parle quand même de quelque chose qu'on veut concrétiser et qu'on va concrétiser avec un 10. Vous finissez un cycle et c'est un cycle très heureux. Vous allez vers quelque chose de concret dans la matière. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et le dernier couplet nous parle de l'ermite et le doute. On voit que ce soit un masculin ou un féminin, le chemin est long pour trouver sa voie et on est assailli par le doute, le questionnement, est-ce qu'on fait bien? Et du coup, on se replie à nouveau. Il y a encore cette énergie de solitude, d'isolement nécessaire pour lever les doutes. On voit quand même, avec les d'autres decks, je pense que là, ce sont les dernières énergies du doute et je pense aussi que le renouveau du printemps, de la saison, va amener quand même plus d'optimisme dans la situation. Parce que, évidemment, c'est le genre de choses qui a quand même un impact sur ce qu'on vit au quotidien. Voilà un petit peu pour le général qui s'est avéré être plutôt déjà du sentimental. Je vais poursuivre donc plus axé sentimental avec l'oracle des Gines. Et en dos de deck, nous avons le Chiot, donc qui nous parle d'une nouvelle étape de vie, la mer avec beaucoup d'émotions, et l'élan qui nous parle de résilience. Donc on voit que c'est une situation qui a nécessité de la résilience. Alors, est-ce que vous allez voir toutes les cartes? Je vais peut-être monter un peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes d'un coup. Ce sera quand même plus sympa pour vous. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors, la première carte au centre du tirage, c'est le bourgeon. Ici, on nous parle de l'énergie d'une renaissance. Quand je vous parlais du printemps, il y a quelque chose qui va se permettre d'éclore et de prendre son essor sur la période du printemps dont on s'approche. Au-dessus, nous avons l'aube, donc l'aube qui nous parle également d'une énergie de naissance, de renouveau, quelque chose qui gagne en clarté. Dessous, nous avons l'eau. On nous parle, l'eau, c'est à la fois l'élément des sentiments, l'élément des émotions, l'élément de la purification, c'est indispensable à la vie. Et l'eau, c'est aussi la sagesse de Dieu. Donc vous êtes guidé par vos émotions et par une sagesse divine intérieure. Là, en fait, j'en ai eu deux. Je n'avais pas vu. Il y a le colibri et la forêt. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans la confusion de la forêt, puisque parfois l'arbre cache la forêt, dans la confusion de vos sentiments, dans la confusion de vos émotions, vous êtes guidé avec le colibri, vous êtes guidé par un défunt qui veille sur vous et qui vous pousse à prendre les décisions qui sont les meilleures pour vous-même. Alors, en carte réponse, nous avons la carte du soldat. Alors, sur le plan amoureux, que ce soit vous ou la personne en face de vous, on a une personne qui est physiquement et moralement au bout du rouleau, qui est épuisée. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour ses valeurs et c'est quelqu'un qui est sur le point de baisser les bras, qui n'en peut plus, qui a vraiment besoin de repos, même si on a une énergie de renouveau au milieu. Dans ce tirage qui s'inspire du tableau de 9 du Petit Lenormand, la carte de droite au milieu est plutôt celle de la réponse. Donc là, sur le plan sentimental, vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie d'un renouveau, mais qui est moralement et physiquement épuisé. Alors, là en haut, nous avons le papillon, donc qui nous parle quand même d'une transformation à venir, ou qui est en cours, puisqu'on est sur la colonne de gauche. En bas, nous avons le métal, donc l'épée, Excalibur. Ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que dans cette situation, vous allez vous positionner, il y a des choses qui vont être dites, il y aura beaucoup de communication par rapport à la situation. En haut, nous avons la pause, ce qui confirme le besoin de se reposer pour cette personne en face de vous, le besoin de prendre du recul et de prendre du temps pour soi, pour se requinquer.
Et enfin, en fin de tirage, nous avons la clarté qui vient juste mettre en exergue l'énergie de l'aube qu'on avait, où vous êtes à l'aube d'un nouveau jour sur le plan sentimental, et on voit bien que les choses vont évoluer. Donc, je vais recouvrir quelques cartes pour avoir des informations complémentaires. Et j'aurai un petit peu une meilleure idée de ce qui va advenir. En tout cas, la clarté, la transformation arrive vers vous. Vous avez en face un masculin si vous êtes une femme, ou un féminin si vous êtes un homme, épuisé, fatigué, qui a besoin de reprendre des forces avant de repartir à l'écoute de son cœur. Donc, sur le soldat, nous avons le cheval de mer. Donc là, on va être dans des énergies où il y aura beaucoup d'émotions et beaucoup d'attractions physiques. Sur la clarté, j'ai la pivoine, donc on nous parle bien du printemps qui arrive. Sur la pause, j'ai le cerisier. On est vraiment dans des énergies de printemps, de bourgeons, de choses qui vont bouger. Sur le bourgeon, j'ai l'amour. Donc c'est un amour qui ne s'est pas encore déclaré, qui est vraiment dans ses prémices et qui va être confirmé, qui va être vraiment fort et soutenant. Sur l'aube, j'ai le dragon. Donc vous avez une grande protection sur cette relation. Sur l'eau, j'ai la foi. Je vous disais, l'eau, c'est aussi la sagesse de Dieu. Ici, on vous dit de garder la foi en votre amour. C'est un amour sacré et protégé. Sur le métal, j'ai le troisième œil. On nous parle encore une fois d'intuition. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre cœur. Et sur le papillon, j'ai la voie lactée qui nous parle encore une fois de protection. Donc c'est un jeu qui est quand même assez limpide. Je pense que... et en notre deck, j'ai l'éternité. Donc on est bien sur une relation karmique, comme je vous le disais dès le début. Vous avez ici en face de vous quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme extrêmement puissant. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un lien soit karmique, soit un lien d'âme sœur. On n'est pas dans les âmes jumelles ou les flammes jumelles, je ne vois pas ça. Je vois un lien protégé par le divin qui cherche à faire le nécessaire pour vous unir dans la 3D. Vous êtes déjà unis dans la 5D, il y a une attraction très forte. Et pour moi, c'est une histoire qui va aller vers de la concrétisation, comme on l'a vu, puisqu'on avait aussi le 10 de denier tout à l'heure dans le tarot. Hein, parce que je pense que le tirage général était quand même plutôt axé sentimental, malgré l'intention, puisque ça nous parlait quand même de blessures du cœur à guérir, etc. Donc on voit que là, cette guérison est en cours. Je pense que c'est une histoire qui va se débloquer d'ici quelques semaines, parce qu'on a vraiment cette notion qu'au printemps, il se passe quelque chose. Voilà pour votre tirage, les énergies sentimentales de la semaine. Vous me direz comment ça s'est révélé pour vous. Avant de conclure, je vais vous donner les messages annexes, donc choix 1 ou choix 2, avec une carte de l'oracle du peuple des sages. Premier choix, le martin pêcheur. Temps de plonger. Alors, je vais vous lire le message, ils ne sont pas très longs, juste que je le trouve. Alors, apprends à saisir le bon moment, attrape la chance au vol. Ici, on vous dit clairement, soyez opportuniste, ne manquez pas l'occasion qui se présente à vous. Pour le choix numéro 2, vous avez le colibri. Ah bah, c'est rigolo parce qu'on avait le colibri aussi. Donc, l'émerveillement. Le colibri. Ton âme a besoin de magie. Laisse la beauté et le mystère entrer dans ta vie. Un monde féerique existe pour ceux qui veulent y croire. Donc il y a encore cette énergie de foi, d'émerveillement, de prêter attention à ce qu'il y a autour de vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Laissez-vous porter par ces petits instants de bonheur qui font toute la différence dans une journée. Voilà les amis, merci de votre fidélité, de vos likes, partages, etc. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou vos questions. Je vous souhaite une excellente semaine, pleine d'amour et de révélations. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Gros bisous!